La douleur est une expérience complexe et multifacette qui implique à la fois des aspects sensoriels et émotionnels. Elle est définie par l'International Association for the Study of Pain, IASP, comme une « expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle ». Cette définition met en lumière le caractère subjectif de la douleur, qui varie d'une personne à l'autre en fonction de facteurs tels que l'expérience personnelle, la culture et l'état émotionnel. Physiologie de la douleur. La perception de la douleur implique plusieurs étapes physiologiques clés. Détection des stimuli douloureux. Les nocicepteurs, situés dans la peau et les organes, détectent les stimuli nocifs tels que la chaleur, la pression ou les produits chimiques nocifs. Ces récepteurs envoient des signaux électriques vers la moelle épinière. Transmission vers la moelle épinière. Les signaux sont relayés vers la corne postérieure de la moelle épinière, où ils sont traités et modulés. Transmission vers le cerveau. Les informations sont ensuite transmises au thalamus puis à diverses régions du cerveau impliquées dans la perception de la douleur, telles que le cortex cingulaire antérieur et le cortex insulaire antérieur. Type de douleur. La douleur peut être classée en plusieurs catégories principales. Douleur aiguë. C'est un signal d'alarme transitoire qui indique une lésion ou une menace potentielle. Elle est souvent intense mais temporaire. Douleur chronique. Elle persiste au-delà de 3 mois et peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie, affectant l'appétit, le sommeil et les activités quotidiennes. Douleur neurogène ou neuropathique, ces douleurs résultent d'une perturbation des voies nociceptives sans lésion tissulaire visible. Elles peuvent inclure des symptômes tels que l'allodynie, douleur provoquée par un stimulus non nociceptif, et l'hyperalgésie, sensibilité douloureuse exagérée. Modulation de la douleur. La perception de la douleur peut être modulée par divers mécanismes, notamment par des neurotransmetteurs et des neuropeptides qui agissent principalement à la moelle épinière et au cerveau. La théorie du « gate control » de Melzack et Wall explique comment ces substances peuvent bloquer ou amplifier les signaux douloureux. Impact de la douleur sur la qualité de vie. La douleur, surtout lorsqu'elle est chronique, peut avoir des conséquences importantes sur la santé mentale et physique d'un individu. Elle peut entraîner de l'anxiété, de la dépression et affecter la capacité à mener une vie normale. La prise en charge de la douleur est donc cruciale pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées. Prise en charge de la douleur. La gestion de la douleur nécessite une approche multidisciplinaire, incluant des traitements médicamenteux, des thérapies non pharmacologiques, comme la relaxation et l'hypnose, et une prise en compte des aspects psychosociaux et culturels de l'expérience douloureuse. Les soignants doivent être conscients de la complexité de la douleur et de sa nature subjective pour offrir une prise en charge adaptée et efficace.